y aller avec le point suivant, toujours ce qui a rapport avec le résumé du chapitre 1. Alors ici, j'y vais avec le point 2 où j'indiquais, je vais vous montrer comment, grâce à des prompts bien structurés, comment vous pouvez obtenir des prompts ultra précises, des réponses, pardon, ultra précises, automatiser des tâches et booster votre productivité. Donc, si on y va dans un premier temps de rédiger des prompts qui génèrent des réponses détaillées, pertinentes et adaptées à vos besoins spécifiques, bien, la qualité, veut pas, des réponses obtenues dépend directement de la formulation de vos demandes avec cette formation. Bien, vous allez apprendre, OK, comment définir un objectif clair pour chaque prompt, fournir le bon contexte pour éviter les réponses trop génériques, structurer vos prompts avec des méthodes éprouvées comme CAFE, ACDQ, il y en a d'autres, OK? Il n'y a pas juste ça. C'est juste que dans ma mémoire, quand je fais, exemple, mes trucs là, avec ChatGPT, ben, c'est des méthodes qui sont déjà insérées dans ma mémoire. Donc, c'est pour ça que c'est récurrent que ça arrive souvent. Donc, finalement, ben, de spécifier le ton, la longueur puis le format souhaité. Donc, un exemple concret d'un mauvais prompt. Si vous dites, OK, écris-moi un texte sur le marketing. Donc, ça, c'est trop short, puis trop, il n'y a pas assez de détails. Donc, le bon prompt, alors c'est écrit, rédige un article de 600 mots à destination des entrepreneurs débutants, expliquant les bases du marketing digital, avec un ton pédagogique et motivant, et termine par un appel à l'action. Donc, vous voyez, le résultat, c'est que c'est une réponse qui va être complète et immédiatement exploitable. Donc, que ce soit avec le ChatGPT 4o, tous les modèles qui existent, c'est un genre de prompt qui est très bien, comment dire, qui est clair. Donc, en deux. Alors, on parle ici d'automatiser des tâches répétitives pour libérer votre temps et vous concentrer sur des actions à forte valeur ajoutée. Donc, vous allez apprendre à identifier et automatiser les tâches chronographes, c'est-à-dire génération automatique de rapports de publication, création de modèles réutilisables et adaptables, intégration de ChatGPT dans vos routines pour des automatisations intelligentes. Un exemple concret. Donc, vous rédigez chaque lundi un résumé des statistiques de vos réseaux sociaux. Donc, grâce à une connexion entre ChatGPT et Zapier, ce rapport est automatiquement généré et livré dans votre boîte mail chaque semaine. Résultat, vous gagnez du temps et vous concentrez sur vos stratégies plutôt que sur de la rédaction. Donc, à ce niveau-là, on verra dans un proche avenir si vraiment j'aurai à faire des vidéos. Sinon, ben, il y a quelques techniques qui sont présentées, entre autres dans la formation de base, mais je vous dirais plus dans la section extra. Et puis la section extra, pour faire un petit topo rapide et clair, c'est à chaque mois, je vous publie un minimum de 10 nouveautés. Donc ça veut dire que au goût du jour, si ChatGPT a une nouveauté, ben, je la publie dans la semaine qui suit. Donc, ce que ça fait, bon, il y a Zapier, il y a d'autres aussi utilisations qu'on peut prendre d'autres plateformes et je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc, en 3, on parle de connecter ChatGPT à Google Docs, Notion, bon, il y a aussi Notion, Zapier pour créer des flux de travail automatisés. Donc, vous découvrirez comment relier ChatGPT à vos outils favoris pour automatiser la génération de documents, la prise de notes ou le suivi de projet, configurer des scénarios avec Zapier pour déclencher des actions automatiques, obtenir des livrables prêts à l'emploi en quelques minutes. Bon, en ce qui concerne Zapier, j'ai demandé à l'IA justement de résumer ma section du chapitre 1. J'en parle, mais je suis pas, j'y vais pas si profondément que ça, dans le sens que il y a des influenceurs qui vont peut-être vous en parler plus. Il y a une certaine lourdeur aussi, et peut-être là, tout de suite vous lancer à ce niveau-là. Le focus, je vous dirais, c'est plus une question de ma force, comme j'ai déjà dit précédemment, c'est de créer le prompt engineering. L'art de faire les bonnes questions, comme exemple l'histoire d'en haut, comme on voyait là, les 600 mots, machin ici, là. Rédiger un article, ça c'est vraiment ma force. Je peux vous en parler ici, mais pour quelqu'un qui commence, ça peut être lourd. Puis pour ceux qui sont avancés, ben oui, ça peut être correct,
Donc, je vous oriente personnellement et aussi avec peut-être d'autres influenceurs qui, eux, sont vraiment dédiés à la tâche. Et puis, je vous donne des cues à savoir comment voir ces gens-là. Et je vous invite aussi à acheter leur formation. Donc, en 3, on a connecté ChatGPT. Non, ça, on vient d'en parler. On était plutôt... Bon, dans l'exemple concret, vous saisissez une idée d'article via Google Forms. Zapier déclenche un prompt ChatGPT qui génère un plan détaillé. Il l'envoie automatiquement dans un Google Docs. C'est ça. Un résultat, un flux de travail automatisé et optimisé. OK, en 4, on a développé votre créativité et votre productivité au quotidien avec des exemples concrets et des exercices pratiques. Donc, vous apprendrez à stimuler votre créativité avec des prompts variés, structurer vos idées et projets grâce à l'IA et passer rapidement de l'idée à la réalisation. Donc, un exemple concret. Un exercice pratique. Vous demandez à ChatGPT, OK, à ce qu'il y ait 10 titres accrocheurs pour un article de blog sur la productivité. Demande ensuite 3 variantes pour chaque titre. Sélectionnez les meilleurs et rédigez un paragraphe d'introduction avec son aide. Résultat, une méthode simple pour transformer vos idées en contenu concret et pertinent. Donc ça, c'est une espèce de déclinaison. Je ne crois pas... OK, demande à ChatGPT, vous proposer 10 articles accrocheurs pour un article de blog productivité. Puis là, demandez ensuite, c'est ça, 3 variantes pour chacun des titres. Si, exemple, vous aimez un titre, mais vous dites, ah, il me semble qu'il y aurait moyen de le travailler. Donc là, vous allez comme ci, et etc., etc. Donc, en suivant ces étapes, vous transformez ChatGPT, veut pas, en un véritable partenaire d'efficacité et de créativité pour votre quotidien professionnel. Donc, c'est ici que va s'arrêter cette vidéo. Donc, peut-être pour faire un petit résumé, comme je vous dis, ma formation est dédiée beaucoup sur le prompt engineering. Oui, on parle de Notion, Zapier, trucs comme ça, mais sommairement. Mais je ne dis pas qu'on ne vous l'explique pas. Mais le prompt engineering, des méthodes de pensée, comment justement continuer dans la démarche. Je sais qu'avec le modèle 4O, souvent, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ai eu à formuler toujours des questions vraiment élaborées, précises, mais ChatGPT me suggère toujours quelques variantes par dessus de dire, veux-tu que je développe davantage? Veux-tu que je te cite des exemples? J'espère que vous allez avoir la même chose de votre côté et c'est invitant vraiment à développer et perfectionner, comment dire, vos réponses. Allez, à tout de suite.